mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Plusieurs diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Mais Jésus leur répondra, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Ça signifie quoi? Ça signifie que chasser les démons au nom de Jésus, prophétiser au nom de Jésus, faire des miracles au nom de Jésus. Si ce n'est pas Satan qui le fait, alors qui le fait? Hein? Alors qui le fait? Mais c'est l'homme. C'est l'homme. Quand Satan prophétise, il prophétise quoi? C'est pas le mensonge. Oui, c'est du mensonge vrai. Non, c'est du mensonge. Un mensonge peut pas être vrai. Puisqu'il dit des choses vraies. Satan ne peut pas dire les choses vraies. Satan dit le mensonge. Il est menteur dès le commencement. Un menteur, comment il peut dire? Il est le père du mensonge. Comment il peut dire des choses vraies? C'est la révélation que vous donne. Qui a ressuscité Samuel? C'est pas Satan, c'est la magicienne dans l'or. Parce qu'elle a le pouvoir d'entrer en contact avec les morts. Elle a le pouvoir d'entrer en contact avec les morts. La Bible ne dit pas Satan a le pouvoir d'entrer en contact avec les morts. Donc c'est son esprit, elle, la magicienne, qui entre en contact avec les morts. C'est difficile à comprendre. Allez-y doucement. D'abord, Satan ne peut pas dire un vrai mensonge. Quand vous entendez quelqu'un en train de prophétiser sur toi les choses vraies, c'est ce quelqu'un-là qui prophétise. Si ce n'est pas ce quelqu'un-là, écoute-moi la deuxième vraie version. C'est Dieu qui dit à ton esprit, à toi, de dire les vraies choses pour que toi tu continues de rester dans la fausseté. Parce que tu as été condamné. Remarquez. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ma soeur, tu entends une voix qui te dit des choses vraies. Je suis ton prédicateur. Là, je suis en train, Nazo Sakola. Je suis en train d'expliquer. Peut-être que hier, je n'ai pas voulu expliquer. Mais là, je suis en train de vous expliquer. Mais comme nous, on parle en langue, quand vous parlez en langue, je vous ai déjà dit, c'est Dieu qui a parlé. Moi. Observez tous vos paroles en langue. J'ai déjà dit, en tout cas, ce que tu as dit, c'est Dieu qui a dit. Donnez-moi la réponse. J'ai déjà approuvé ce que vous faites. Non, pas encore. Alors, Mais moi, j'ai un exemple là. C'était le dimanche dernier à l'épidémie d'Anneau. Moi, j'avais parlé en langue. Oui, j'avais une chose que j'avais décidé de réaliser. Mais ça veut dire ça, c'est Dieu. mais non, c'est pas Dieu. Mais c'est qui? C'est ton esprit. As-tu fatigué parce que je te dis la vérité? Non, c'est pas que elle est fatiguée parce que mais comment mon esprit va. Mais c'est ce qu'on vous dit. Donc, pour vous, ce qui compte, c'est pourquoi, mes soeurs, quand on vous dit que le royaume de Dieu, tous ne vont pas y rentrer, c'est ça. Là, je suis là, je me présente devant vous pour vous modérer, pour faire de vous une image de Dieu. C'est par la parole. Mais quand vous-même vous remarquez, si vous vous observez très bien, vous n'êtes pas en train d'entendre
je suis en train de vous expliquer que l'esprit humain est le plus proche de Dieu. Ne vous l'ai-je pas dit? Là, moi je suis en train de vous dire, en prenant la parole, regarde, si tu prophétises une chose qui se réalise, mais que ta vie n'accepte pas toute la parole de Dieu, c'est que Dieu suscite ton esprit à t'égarer pour que tu continues d'être dans ce que tu crois. Parce que tu n'aimes pas toute la parole de Dieu. Soyons clairs. Vous pouvez dire des vraies choses. Moi, je vous ai posé la question. Est-ce que moi, j'ai déjà dit à quelqu'un que ton parler à langue vient de Dieu? Est-ce que j'ai déjà dit à quelqu'un, suis un peu, écoute d'abord. J'ai déjà dit à quelqu'un, ta prophétie vient de Dieu? Moi, je vais poser cette question. Maintenant, écoutez-moi. Toute prophétie, tout parole, tout don spirituel doit être approuvé. Moi, je n'ai jamais dit. J'ai dit, tu peux dire des choses qui viennent de Dieu. On peut même faire tout ce que vous avez dit. Si je n'ai pas dit Amen, où ça vient de Dieu, ça n'a pas été jugé. Et moi, je me présente devant le Saint-Esprit et devant vous. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans une ambiance satanique, mondaine. Moi, je suis là pour la bonne forme. C'est ça que je suis. Ce que vous ne comprenez pas de moi, c'est ça. Je suis dans une ambiance anti-parole. Je viens pour la bonne forme. Et mon Dieu sait ce qui se passe. Vous êtes en plein jugement. Et votre jugement, c'est moi qui suis là. Et qui vous prêche la parole. Tout ce que vous faisiez là, quand vous observez très bien, c'est contraire à ce que je vous prêchais. Oui ou non? Oui ou non? Oui, oui. Prenez ce qu'on faisait et prenez ce que je prêchais. Regarde-moi face à face, observe-moi. Prenez mes prédications et prenez ce que nous on faisait. C'était différent. Mon témoignage, c'est mes prédications, c'est pas ce qu'on faisait. Parce que ce qu'on faisait, c'était une ambiance mondaine, une ambiance apostate. Ne savez-vous pas que là où il y a l'apostasie, l'esprit peut bien être là? Hein? Alors, c'est ça qui s'est passé. Maintenant là, je te dis la vérité. Il faut que l'être humain soit aimable devant Dieu de toute son âme, de tout son corps, de tout son esprit et de tout. Non, j'ai déjà dit force. De tout son cœur. Il faut qu'il y ait concordance. N'ai-je pas vu des gens tomber dans l'église? Et après j'ai dit, tu es tombé, c'était le Saint-Esprit? Non. N'ai-je pas vu des gens prophétiser? Après j'ai dit, je suis d'accord avec la prophétie? Non. Donc, vos prophéties là, maintenant je dis que ça venait de vos esprits. Je ne vais pas devenir votre ennemi parce que je vous dis la vérité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Rendez votre vie totalement conforme à la parole. Pour que Dieu vous utilise. Parle-lui avec amour, il va t'écouter. Là, tu es excédé. Tu as vu? Tu es excédé, tu es en colère parce qu'il fait le coup. Parle-lui avec amour, il va t'écouter. C'est ça que je prêchais. Quand je vous dis, hey, mais parlez doucement à vos enfants. C'est pas ce que je prêchais? Oui. Faites-le. Donc, écoutez-moi très bien, mes frères.
faites du coq à l'âne. Vous mélangez les choses. Si vous mélangez les choses, on va attendre jusqu'à ce que vous mûrissiez pour venir comprendre. Le propre d'une prophétie, c'est qu'elle doit être jugée. Et que les esprits de prophètes se soumettent aux prophètes. C'est pas écrit dans 1 Corinthiens 14. Mais mes soeurs, tu prophétises. Et quand on est plus tranquille. Et puis toi tu repars chez toi, tu dis non, moi Dieu te parle. C'était normal parce que tu ne m'en avais jamais parlé. Si Dieu venait me parler moi, je t'aurais dit la vérité. Donc comme tu n'es pas venu me parler, tu t'es contenté de ce qu'on a fait, tout ce que tu as dit. Donc tu es parti avec moi, Dieu parle par moi. Maintenant je te dis, c'est ton esprit. Et maintenant ce que tu dois faire, c'est de bien écouter la parole pour bien réfléchir pour que Dieu commence à parler par toi. Donc, à bien dire, nous tous là, ce qu'on prophétisait avant là, c'était notre esprit. Voilà. Donc là, il faut maintenant que je demande au Seigneur de Aspirez maintenant au don. Là où vous êtes là, aspirez. Cette église a commencé parfois par une imposition de main d'une sœur qui a reçu l'esprit comme c'est écrit. Oui ou non? Nous devons continuer dans cette même lancée. Vous ne devez pas demander à Dieu de parler en langue. Les dons spirituels, on ne les demande pas. Lui, il a déjà demandé, il a reçu. Quand il demandait, toi et moi, tu n'as pas entendu? Il a déjà reçu. Il doit comprendre. C'est sa voix qu'il doit régler devant Dieu. Et il doit aimer les dons spirituels. Pas demander. Il doit aimer. Et je ne peux pas lui enseigner comment il va aimer les dons spirituels. Je peux t'enseigner comment tu vas aimer Dieu. Je vous ai dit, je ne peux pas vous enseigner. Mais si vous aimez Dieu, résultat, les dons spirituels vont se manifester. Ne travaillez spirituellement. Ne dites pas on attend. Vous allez attendre, rien ne viendra. Travaillez. Tu vois ma soeur? Là où je suis. Les vraies choses. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Comment viennent les dons spirituels? On ne peut pas l'expliquer. Ma soeur, tu me comprends bien. Mais juger, je vous dis la vérité. Mais il n'y a pas de toi. Il y a aussi les autres. Où sont-ils? Où sont-ils? À cause de ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, comment on le règle? Selon la parole. Si vous ne voulez pas régler selon la parole, donc vous n'êtes pas sous l'autorité de la parole. Si tu es sous l'autorité de la parole va faire de toi tout ce qu'il veut. Vous pensez que vous comptez même le nombre de prophéties. Ah. Mais le don de prophétie, on vous va parler, même pour ton travail. Il vous dire, attends, ne fais pas de paresse, demande à Dieu la force. Là où toi tu es près de l'argent, je suis fatigué, je vais me reposer. L'esprit va te dire, demande à Dieu la force. Parce que l'esprit a pour but que dans ton travail, tu sois distingué comme celle qui travaille mieux. Ça, c'est le but de l'esprit pour toi. Et donc, quand tu es fatigué, selon l'homme, le but de l'esprit est que tu te surpasses, mais par la force du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut faire de toi meilleur à ton travail. Car tu es lumière du monde et celle de la terre. Dites-moi, au travail, l'esprit par lequel vous volez au travail vient d'où? Oh non, moi je n'ai pas encore volé. Tu es
Celui qui note, tu dis bon, c'est rien. Tu dois dire non, enlève-moi les 5 minutes. Vous, c'est Dieu qui a agi. Non, Dieu a eu pitié de moi. Dieu, il est correct. C'est nous, c'est nous qui marchons avec Dieu. Mais par exemple, si c'est elle-même la chef qui note, aujourd'hui, bien que je suis en retard, exemple 8h02, elle m'a dit, malgré 8h02, je vais noter Non, 8h02. ne trompe pas. Ne trompe pas. 8h02, il n'existe pas un moteur qui va. Il y a une marge de 15 minutes normalement. Non, exemple, chez nous, là, si ça après. Écoute-moi très bien. Là où je suis en train de te parler, il faut être dans les normes. Normalement, il y a une grâce de 15 minutes partout où vous travaillez. Mais revendiquez ça. Allez demander au directeur. Maintenant, cette grâce, si c'est tous les jours, on va te sanctionner. Mais si tu arrives toujours à temps, mais un jour donné, tu arrives avec 15 minutes de retard, on ne peut pas te sanctionner. C'est parce que vous faites l'habitude, tous les jours, vous arrivez avec 5 minutes. Moi, je suis ton capitaine, je dis, mais non, tu as pris le plaisir d'arriver avec un retard de 5 minutes. Si tu viens à 5 minutes de retard, tu me dis, faire 5 minutes pour nous à la pause. Mais oui, mais tu as récupéré, donc c'est normal. Oui, mais ça, c'est le pour en parler. Hein? C'est ça que pour en parler. Mais oui, si tu vas récupérer, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis en train de parler, tu arrives en retard. Hein? Il dit, bon, écoute, c'est pas grave. Tu es condamnable, mais je te fais une faveur. L'homme t'a fait une faveur. Mais Dieu. Donc tu dois dire, ah non, je suis arrivé en retard, je dois être correct avec Dieu. Enlève ça. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est comme ça qu'on est correct avec Dieu. Et parce que nous nous oublions, écoute, suivez-moi très bien, vous allez vraiment vous réjouir. Ce que tu fais au travail, hein? Pour Dieu, ça se passe devant lui, pas devant ton chef. Si tu travailles bien et qu'on te fait une injustice, c'est en ce moment-là que tu vas voir la main de Dieu parce que Dieu sait que tu travailles bien et l'homme veut faire l'injustice. Dieu marque sa justice. Mais si tu es désordonné, le jour où tu te sanctionneras, Dieu croise les bras. Parce que Dieu n'a pas de filles spirituellement désordonnées. C'est ça la vraie vérité. Au travail, quand vous arrivez en retard, vous êtes sûr que vous faites la gloire de Dieu? Non. Dieu veut que ses fils et ses filles soient exemplaires. Est-ce que vous comprenez le royaume de Dieu? Donc, en toute chose, vous devez avoir l'idée que c'est Dieu qui règne et non les hommes. Paul écrivait, je veux que vous soyez soumis aux autorités. Pas quand je suis là, mais même quand je ne suis pas là. C'est écrit, non? C'est écrit, non? C'est écrit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez-vous désormais comme si moi je n'existe pas, mais que Dieu vous voit. Est-ce que vous vivez la vie de tous les jours tout en sachant que Dieu vous regarde? Vous voyez, frère? Quand tu étais en retard là, est-ce que dans le truc tu te dis, ah Seigneur, pardonne-moi, je suis en retard? Ou bien tu disais, ah, peut-être que le frère va être fâché. Non, j'avais honte au fond de moi-même. Ah, tu avais honte devant Dieu ou d'arriver ici en retard? Soyons clean, d'arriver ici en retard. Voilà, ce n'est pas ça qui est spirituel. C'est devant Dieu. Pas devant nous. Oh, il est 14 heures. Bon, vous voulez que j'arrête? Je n'ai pas encore tête. Je vous pose la question là pour moi. Toi, continue. Frère? Sœur? Alléluia! C'est bon la parole. Non, mais
Vous aimez, non? Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est ça qui va vous libérer. Vous devez marcher avec la conscience comme quoi, sur tout ce que tu fais, Dieu te regarde. Vous savez ce que ça va produire en vous? Ça va produire en vous la capacité de régler vos problèmes, tous vos problèmes avec Dieu. Je ne sais pas si je le comprends. Ma soeur, tu dois être capable de régler tes problèmes avec Dieu sans avoir besoin de m'appeler. Prophète, j'ai eu tel problème, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que fait Dieu? Non. Toi-même, tu dois commencer à préparer ta propre relation avec Dieu et être capable de trouver tes propres solutions devant Dieu pour que tu sois capable de dire à Dieu ce qu'il faut lui dire. Et comme ça, tu apprendras à entendre la voix de Dieu. Et comme ça, tu pourras distinguer la voix de Dieu et la voix de la chair. La voix de Dieu et la voix de Satan. La voix de Dieu et la voix de ton esprit. Parce que ton propre esprit peut te dire, ma fille, tu es devenue vraiment spirituelle. Hein? Mais on va croire à ça aussi. ah d'accord, gloire à Dieu. Mais au moins, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà entendu qu'une voix qui lui dit, toi, ces jours-ci, vraiment en esprit, tu es fort. Hein? Pas encore? Si on a la capacité de se parler à soi-même déjà. Oui, ça c'est se parler à soi-même consciemment. Consciemment. Mais il faut que vous, frère, vous devez être capable de savoir que tu te parles à toi-même et que ton esprit te parle et que l'esprit malin te parle et que Dieu te parle. Vous devez apprendre à faire cette expérience. Et comment reconnaître la voix du malin et la voix de Dieu? Voilà, ma soeur. C'est cette question que je suis en train de me faire, de vous présenter ici. Je ne peux pas vous enseigner comment ça se passe. Sinon que je vais vous enseigner mon expérience. Et donc, voici les choses qui doivent faire l'objet de vos prières. Vous mettez les genoux. Ah Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à distinguer la voix de Dieu, la voix de mon esprit, la voix de ma chair, la voix de Satan. Amen. Débrouillez-vous. Comment vous allez vous débrouiller? Moi, je ne peux pas vous dire. Donc il y a 4 voix. Oui, il y a 4 voix que nous entendons. C'est pourquoi dans un seul corps, 4 fois. Ma soeur, tu sais à combien de lois qui luttent dans ton corps? Il y en a 7. Bon, maintenant, où est le problème? C'est moi qui vous le dis ou c'est Dieu qui a fait les choses comme ça? Moi, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est Paul. Dans Romains 7. Vous voyez pas? La Bible ne dit-elle pas, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. C'est pas écrit. Pourquoi vous ne dites pas? Dieu, c'est compliqué. Pourquoi vous ne dites pas? Moi qui vous dis qu'il y a 4 voix qui nous parlent, selon la parole de Dieu. Vous voulez me dire, c'est peu. Donc je vais faire quoi? Je vais prier pour Dieu pour qu'il diminue les voix. Non. Alléluia. Amen. Alors doucement. Quand tu as faim, comment tu sais que tu as faim? Hein? L'estomac te parle. Quand tu es malade, comment tu sais que tu es malade? Le corps parle. Quand il fait chaud, comment tu sais qu'il fait chaud? Le corps parle. Quand tu pêches, hein? Moi je pêche. Hein? Je sais que j'ai péché. Non, quand tu pêches, quand tu prépares le péché, prenons le cas où tu prépares le péché. Qui parle? La conscience. Vous voyez? Quand tu prépares le péché, qui te parle? C'est le mal.
C'est mon esprit, au fait. Quand tu prépares un péché, qui te parle? C'est Satan. Parce que c'est Satan qui est le pécheur. C'est lui qui t'excite. D'accord? Maintenant, écoutez-moi très bien. Ton esprit ne veut que du bien pour toi. C'est comme ça que vous allez connaître l'esprit. Si tu entends quelque chose qui te dit toujours le bien de toi, là, c'est ton propre esprit. Ah, tu es belle, hein? C'est ton esprit. Ton esprit, sa prédisposition, c'est toujours dire du bien sur toi. Voilà pourquoi l'Esprit dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments d'humilité. Donc, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te rabaisser. Mais ton esprit voudra s'élever. Frère, est-ce que vous me suivez? Ton esprit voudra s'élever. C'est pourquoi, quand Gédéon a pourtant vu un ange qui lui a dit, toi, tu vas sauver Israël. Mais Gédéon a dit, Seigneur, je vais te demander un signe. Je mets mon poison. S'il se mouille, c'est toi qui veux me commander. C'est arrivé ainsi. Il dit, ah Seigneur, ce n'est pas que je suis incrédule, mais parce que la tâche là, de défendre Israël, tout faible que je suis, ah non, faisons encore une deuxième fois. Maintenant le contraire. Et c'est arrivé. Alors, il a su que c'est Dieu qui veut l'utiliser. Amen. Mais suivez-moi attentivement. Là, nous sommes dans Juge 6. Si vous observez bien Juge 7 et Juge 8, les signes ont continué avant que Gédéon commence le combat. Donc, les signes sont le garant de l'esprit qui nous parle. Il faut des garanties. Je vous le dis parce qu'il est très probable que ce soit notre propre esprit qui parle au lieu que ce soit le Saint-Esprit. Et notre propre esprit ne peut pas dire du mal de tout. Il est optimiste. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu l'a établi comme étant notre chef. Et la Bible dit que l'homme nourrit son propre corps. Donc notre esprit ne peut être que le protecteur. Il nous veut tellement du bien. Notre esprit ne peut pas vouloir que Dieu nous condamne. Notre esprit ne peut pas vouloir que Dieu dise non, ce que tu as fait là, tu as tort. Notre esprit est comme un avocat. Un avocat, c'est fait pour défendre son client. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et donc, on vous met en garde contre notre propre esprit. Il nous veut tellement du bien que on peut être tenté par lui. Et puis, faites attention, il est très puissant. Notre esprit est plus puissant que Satan. Parce que notre esprit est de la nature de l'esprit. Satan est un ange. Donc normalement, il est inférieur à notre esprit. Notre esprit est cher à Dieu. Car c'est l'enveloppe qui reçoit le Saint-Esprit. C'est l'enveloppe, c'est le corps du Saint-Esprit dans notre âme. Faites très attention. Rapidement, il monte et descend vers Dieu.